Cette semaine, on a diverses données économiques, mais une qui a attiré mon attention, c'est au niveau des données dans le secteur de l'immobilier résidentiel aux États-Unis. On va en parler, mais juste avant, on va prendre un petit pas de recul pour parler grosso modo de ce qui se passe au niveau du consommateur, parce que quand on parle d'immobilier résidentiel, c'est intimement relié avec le consommateur. Et ce qu'on peut observer dans les données qu'on a eues cette semaine, c'est que finalement, il y a quand même un regain au niveau du sentiment du consommateur. Et on partait de loin, parce qu'on peut voir que tout récemment, à l'automne 2022, le sentiment du consommateur était vraiment bas, plus bas que on avait observé durant la crise financière pour multiples raisons. Puis entre autres, c'était l'impact que pouvait avoir justement la hausse de taux d'intérêt qu'on a observé au courant de 2022, puis qu'on observe actuellement. Donc, on voit un certain regain, mais on reste quand même dans une zone qui est relativement pessimiste. Mais malgré ça, entre un sentiment qui est, on dit en anglais, un soft data, puis du hard data, on voit quand même des transactions qui montrent un comportement où le consommateur est quand même confiant. Tout ça se montre, puis il y a d'autres données qu'on a pu regarder, mais qu'aux États-Unis, finalement, la Réserve fédérale d'Atlanta essaie toujours d'estimer la croissance de l'économie en temps réel avec des données. Et elle a doublé ses attentes où on voit peut-être une croissance économique de 2 aux États-Unis qui est relativement plus élevée à ce qu'on s'attendait par rapport au niveau du consensus. Et vraiment une donnée qui peut donner une conviction justement qu'il y a quand même une vigueur économique malgré la hausse auprès du consommateur. Puis il ne faut pas oublier que le 2/3 de l'économie, tant au Canada qu'aux États-Unis, c'est dominé par la consommation. C'est au niveau du nombre de mises en chantier. On voit vraiment un bond par rapport au mois précédent au niveau des mises en chantier aux États-Unis. Puis on revient dans les mêmes eaux qu'on a observées en 2021 puis en 2022. Donc, si on recule dans les 5-6 dernières années, c'est vraiment on est dans une fourchette relativement haute. Et ça a étonné beaucoup de gens. Mais ce qui a vraiment étonné, c'est le rebond par rapport au mois précédent. Ce genre de rebond-là, on l'a observé depuis 30 ans que très rarement. Et entre autres, c'est dans des périodes où on voyait vraiment un dynamisme dans le secteur immobilier. Puis c'est un peu un clin d'œil que je fais par rapport à la vidéo la semaine précédente. Je mentionnais qu'en 2004, 2005, on était dans un environnement où les taux d'intérêt étaient similaires, le taux de chômage et l'inflation. Puis, malgré des taux hypothécaires comme on a aujourd'hui, il y avait quand même un dynamisme dans le secteur immobilier résidentiel et c'est ce qu'on observe. Ici, on parle d'une donnée mensuelle, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives, mais c'est ce qu'on observe en temps réel. Ce qui permet d'observer que justement, là, si on prend un échantillon un peu plus loin, on regarde de 2015 jusqu'à aujourd'hui, les mises en chantier reviennent quand même dans une braquette relativement élevée par rapport à sa moyenne historique. Il ne faut pas oublier que, par contre, que ces données-là, exemple de 2015, 2016, 2017, c'est un peu un vestige de ce qui s'est passé dans les années pré-COVID, pré-crise financière. On bâtissait presque 2 millions de résidences à cette époque-là. Depuis, on a construit beaucoup moins, pas assez pour la demande, ce qui fait qu'on revient peut-être dans des niveaux plus normaux. Ce qui nous indique aussi que la tendance va peut-être se maintenir, comme je disais, c'était juste une donnée mensuelle, c'est les permis de construction, qui sont encore à un niveau similaire à ce qu'on peut observer en 2021 et 2022. Donc, ça reste à voir, mais jusqu'à présent, on peut voir que malgré la hausse significative des taux d'intérêt, il y a quand même un certain dynamisme dans le résidentiel, puis c'était un des secteurs qu'on pensait qu'elle allait être impacté le plus significativement. Entre autres, il y a beaucoup de gestionnaires de portefeuille qui faisaient de la vente à découvert, qui pariaient contre les constructeurs de maisons aux États-Unis, et pourtant, leur prix des actions de ce secteur-là a progressé depuis le début de l'année. Un des facteurs qui amène justement les mises en chantier, je n'ai parlé, c'est que déjà que de 2015 à 2019, le nombre de mises en chantier était relativement bas. Ce qui se passe, c'est que en ce moment, le nombre de maisons à vendre là, sur le marché secondaire, on a à peu près presque 1 million de maisons moins à vendre comme inventaire par rapport à la période pré-COVID. Donc, on est dans un marché où il y a des personnes qui veulent acheter une résidence. L'inventaire est très basse, ce qui amène des constructeurs à lancer des nouveaux projets de développement pour combler cette demande-là. Qu'est-ce qui se passe au Canada par rapport à ça? Est-ce qu'on se situe dans la même situation? Je dirais pas nécessairement.
Par contre, c'est peut-être un prélude à ce qui nous attend. Puis ici, je vais m'expliquer, c'est que là encore, on a vu tout à l'heure, on parlait du sentiment du consommateur. Ici, j'ai pas un tableau qui montre le sentiment du consommateur canadien, mais on voit ce qu'il fait avec ses dollars. On voit les ventes au détail, malgré les hausses de taux d'intérêt, sont relativement plus élevées à ce qu'on observait avant le COVID. Et l'une des raisons, c'est qu'en moyenne, les gens gagnent environ 15% plus qu'ils gagnaient par rapport à 2019. Et ce qui fait que, malgré la hausse de taux d'intérêt, le consommateur est plus robuste que beaucoup l'avaient imaginé. Au niveau des ventes immobilières, on a une nouvelle cette semaine et là encore, on a vu un rebond dans le nombre de transactions. On voit quand même que malgré la hausse de taux d'intérêt, on voit un regain, ce qui explique une certaine reprise dans les prix des valeurs des résidences. Donc, depuis le début de l'année, les prix des maisons vont fléchir d'environ 15%. Puis c'est sûr, il faut nuancer ça parce qu'il y a des régions comme Vancouver, Toronto, où on a une plus grande volatilité du prix de l'immobilier par rapport à ce qu'on a à Montréal, au Québec. Mais si on regarde la nation, le Canada dans l'ensemble, on avait une baisse d'à peu près dans ces eaux-là. Et là, on voit un léger repli. Je me répète, c'est des données mensuelles, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, mais c'est ce qu'on observe actuellement. Par contre, là, on est différent par rapport aux États-Unis pour le moment. C'est au niveau des mises en chantier. On voit, comme aux États-Unis, beaucoup de mises en chantier dans le multilogement. Je n'ai pas ventilé les données aux États-Unis, mais on peut observer ce phénomène-là. Par contre, au niveau de la résidence, on voit qu'il y a vraiment très peu de mise en chantier par rapport à des données depuis 30 ans, ce qui fait que probablement ça l'aide justement à une progression des prix des maisons au Canada parce que l'inventaire, il n'y en a presque pas. Ce qui pourrait stabiliser ça, ce serait d'observer des mises en chantier au courant des prochaines semaines, des prochains mois. Ça reste à suivre. Donc, cette semaine, ça a été vraiment une semaine où on a eu beaucoup de données qui touchent le secteur de l'immobilier autant au Canada qu'aux États-Unis. On a eu des données aussi sur le sentiment du consommateur. Puis comme je mentionnais, le 2/3 d'une économie, c'est relié au sentiment d'un consommateur et aux transactions qu'il va effectuer. Et jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on observe? C'est que la hausse de taux d'intérêt qui a été significative n'empêche pas quand même un certain comportement du consommateur qui démontre qu'il est robuste, beaucoup plus robuste de ce qu'on l'avait anticipé. Je vous remercie.